Un mot d'explication pour présenter le titre d'abord de ce livre, L'arrestation. Il s'agit de l'arrestation d'un philosophe français très connu à l'aéroport de Prague, fin décembre 81. Très connu des milieux intellectuels, mais beaucoup moins connu, je suppose, des douaniers de l'aéroport de Prague. Il a été accusé de trafic de drogue et donc arrêté et en prison pendant 48 heures. Derrière, il y a une autre arrestation. Ce qui est amusant, c'est que Derrida avait dans ses papiers, sur lui des papiers, des brouillons, concernant un texte de Kafka. Et le livre de Kafka, Le Procès, est un des plus célèbres de la littérature du XXe siècle. Et ce livre, Le Procès, commence par cette phrase: « Il fallait qu'on eût calomnié Joseph K. Un matin, sans avoir rien fait de mal, il fut arrêté. » Le narrateur est un journaliste littéraire, victime d'un licenciement collectif. Il en profite pour essayer de faire un projet qu'il a depuis un moment, écrire quelque chose d'original concernant Kafka. L'un des premiers thèmes qu'on va aborder ici, dans ce livre, c'est les échanges avec une étudiante qui fait un master et qui se demande, qui voudrait travailler sur la tentation du roman chez des intellectuels. Ça se fait de plus en plus, philosophes, sociologues, qui écrivent aussi des romans. Donc ils réfléchissent à tout ça ensemble par mail, et ça se concentre sur Derrida et Barthes. Finalement, elle choisit de travailler sur Derrida, la tentation du roman. Dans leurs échanges, ils parlent de cette arrestation de Derrida. Elle découvre ça. Elle découvre ça en lisant une biographie. Et voilà ce qu'elle dit, par mail. « Cher Pierre, je reviens au livre de Peters, au chapitre L'emprisonnement à Prague. Je ne savais pas du tout. Mais alors pas du tout. Ces heures dans une cellule comme un voyou, après d'autres heures d'interrogatoire à l'aéroport et au commissariat, entre les mains de ces imbéciles, c'est quand même hallucinant. Quelqu'un de connu, un grand intellectuel. Ce que vous dites de l'attitude des jeunes loupards, partage une cellule avec des loupards, hein. N'oubliez pas qu'il lui signale la possibilité de plusieurs semaines de procès, avec à la clé 2 ans de prison, etc. Donc ils vont échanger longuement pour essayer de comprendre le sens de cette arrestation, pourquoi, comment, quand, etc. Un deuxième thème qui continue, qui se déroule tout au long du livre, c'est la question des langues. Kafka était très mal à l'aise avec la langue allemande, Derrida était très mal à l'aise avec la langue française, et c'est un des thèmes importants de ce livre qu'on va retrouver tout au long. Prenons le cas de Kafka. Imaginez l'adolescent de Prague se retrouvant à bien maîtriser, sans l'avoir cherché, la seule langue allemande qui ne ressent pas comme sienne. Aspirant écrivain, ne pouvant utiliser l'hébreu, le yiddish ou même le tchèque, parler plus ou moins bien. Il ne veut pas en rajouter, faire comme les autres écrivains dans le raffinement de la langue allemande, les belles phrases. Ces nouvelles et ces romans, on a souvent relevé une écriture sèche, froide, réaliste et fantastique à la fois, étonnamment évocatrice, différente de ce qu'affectionnaient les auteurs pragois. Et on peut citer ici la phrase célèbre de Kafka: l'impossibilité de ne pas écrire, l'impossibilité d'écrire en allemand, l'impossibilité d'écrire autrement, à quoi on pourrait presque ajouter une quatrième impossibilité, l'impossibilité d'écrire. Et on retrouve ça bien sûr chez Derrida qui écrit « Je n'ai qu'une langue et ce n'est pas la mienne ». Voilà, ça c'est le deuxième thème, les langues. Troisième thème, c'est un livre dans le livre en quelque sorte. Le narrateur veut écrire des choses peu connues concernant Kafka. L'un des thèmes auxquels il pense, c'est les deux rencontres, les deux lectures que Kafka fait lors de rencontres, l'une à Prague, la deuxième à Vienne. Ce sont les deux seules lectures publiques de Kafka. Alors voici concernant celle de Prague, et ça peut faire l'objet d'un article à l'intérieur d'un livre pour le narrateur. Donc on est à Prague en 1912, un café luxueux, qu'on appelle Archiduc Stéphane à l'époque encore, façade art nouveau, lourde porte de tournante, cadre art déco, bois, marbre, cuivre, grand festival d'éclairage, etc. Plusieurs auteurs se succèdent, connus, ambitieux. C'est le milieu littéraire pragois, le haut de gamme, esthète du cercle de Prague, voulant faire parler d'eux, actif, publiant pas mal.
se montrant beaucoup, très présent en revue, conférences, etc. Ce que Kafka appelle la machinerie littéraire. Alors, je signale un peu qui sont ces auteurs donc, qui interviennent lors de cette rencontre. Ils sont tous déjà connus. Hein. Et ce qu'il y a, c'est qu'en se succédant, petit à petit, la tension va se défaire. Et Kafka est invité à intervenir aussi, à présenter son texte, le verdict, mais en tout dernier. Peu à peu, la tension se défait dangereusement. Pas de mi-temps pour la rafraîchir. Conversation de moins en moins discrète. Parasitage sans vergogne. Non-respect de la création littéraire. Bref, ce que Kafka déteste le plus. En particulier dans les pièces voisines. Musique. Les garçons circulant sans discrétion. Et aussi dans la galerie en surplomb, entourant la salle à mi-hauteur. Et maintenant, voilà son tour pour conclure la séance. Concession faite au nouveau à la demande de Brode. Il vient d'une famille de petits commerçants en voie de réussite, bref, très à la périphérie du monde de la culture. Et ce nouveau commence déjà à s'éloigner d'eux. Alors, plutôt que face à la salle, le narrateur va l'imaginer au fond, devant le bar, comme les lecteurs précédents, circulant entre les tables, bien droit, voix assez forte pour contrer la timidité, rythme plutôt rapide, en souplesse, une hostilité aux conversations les obligeant à s'interrompre. Il dira qu'il avait les larmes aux yeux. Bouge-t-il beaucoup les bras, les mains, lui-ci attentif aux gestes, aux mouvements des corps? Voilà le troisième thème de ce livre, qui s'appelle donc l'arrestation.